amis, bonjour les guerriers pacifiques, les Valkyries de l'amour. Allez, on arrive en juin et bon, il fait encore vraiment frais. Alors pour ceux qui croient encore aux histoires de CO2 et du climat, bonjour. Alors donc on arrive en juin et c'est bientôt la saison des crop circles qui va commencer. En tout cas, Alana m'a prévenu. Elle m'a prévenu qu'il y en aurait encore cette année. Quand je dis encore, c'est par rapport au fait qu'il y en a tous les ans. Et qu'il y en aura certainement encore l'année prochaine. Alors c'est réconfortant pour tous ceux qui se sont inscrits au voyage avec Aora, hein, pour ce beau voyage en Angleterre qui aura lieu, je vous le rappelle, du 14 au 19 juillet. Donc pour retrouver cette agence d'Aora, bon, c'est facile, hein, aoravoyage.com, je crois. De toute façon, on trouve facilement sur internet. Alors, ceux qui travaillent là, ils sont très motivés pour créer les meilleures conditions possibles. En tout cas, je reviens sur autre chose. Ce qui s'est passé au symposium Exovision, c'est-à-dire Zénith de Limoges. Alors je ne doute pas que nos amis galactiques étaient présents. Ça c'est clair. Et en tout cas, je ne doute pas non plus qu'ils vont nous préparer quelques petits cadeaux. Ils y répondront. En fait, plus on leur envoie d'énergie, et plus ils nous répondent. C'est comme eux là-haut, ouais, ça tombe bien. Ils nous répondent dans les champs. Comme disait Valentin, nous répondrons de là-haut, hein, bien sûr, à vos chants et prières par des dessins dans les champs de blé. Les êtres de l'un travaillent avec nous. Nous leur envoyons l'énergie, la force, l'amour, et de là-haut, enfin, quand je dis là-haut, vous avez bien compris, hein. Ils sont dans un autre plan. Hein. Mais bon, c'est pratique de dire là-haut parce que c'est une image qu'on a toujours gardée, hein, en faisant en fait référence au ciel, au céleste. Donc là-haut, il nous envoie sous forme d'onde, car tout est vibratoire, les pliages superbes dans les champs de blé qui forment de magnifiques dessins, des messages, des ondes de forme pour que nous, les humains, gardions confiance, pour que l'on comprenne et pour que l'on se réveille. Voilà, c'est surtout ça. Alors c'est ce que j'ai compris le premier jour où je suis allé en Angleterre. C'était donc, si je me souviens bien, en novembre 2001. Et ce jour-là, j'ai bien compris que c'était l'éveil au divin, en fait. Voilà, c'est-à-dire le grand réveil. C'est une autre façon de, voilà, d'éveiller l'humanité. Il y a eu, à 2000 ans, il y a eu Jésus, et puis là, il y a encore autre chose, toujours différent. Il faut toucher les gens qui ne sont plus touchés par, justement, cette magnifique histoire de Jésus. Donc, il faut trouver autre chose. Alors, hier, j'ai fait, enfin, quand je dis hier, avec le décalage de la vidéo, évidemment, hier, il y a quelques jours, quoi. J'ai fait une conférence en Belgique, à Leuze, dans une très jolie salle. C'est un ancien cinéma, petit cinéma de quartier, super sympathique. Et c'était organisé par Enquête Spirituelle. Alors, c'est deux amis, Amy et Laurent, des amis de longue date d'ailleurs, car j'ai fait des conférences, je me souviens, mais il y a très très longtemps. Bien avant le Covid. Alors on se rend compte que tous ceux qui travaillent pour la lumière, pour faire évoluer les consciences, apporter la joie, créer, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas aidés. Hein. Bon, on n'a jamais été aidés de toute façon. On cherche plutôt à nous détruire. Bon, c'est pas grave. On est indestructible, vous le savez bien, parce que si on nous enfonce en terre, on repousse.
Bon, comme disait Anne Gévaudan, ils ne savent pas qu'on est des graines. Alors, j'ai une longue expérience là-dessus, sur ce côté destruction. Et j'ai essuyé beaucoup de plâtre. Et c'est vrai que depuis 15 ans, il y a une ligne, s'il y a une ligne dans un journal, hein, quel qu'il soit, c'est pour discréditer. Mais beaucoup s'en amusent car finalement, il n'y a plus de surprise, on le sait. Alors, à côté de cela, évidemment, il y a de l'argent en pagaille, des aides, des subventions, des salles prêtées ou à des prix dérisoires pour ceux qui travaillent pour, vous l'avez deviné, hein, pour la matrice, le vieux système, ou qui font semblant aussi d'être contre, tu vois, genre anticonformiste. Et bref, ça n'a qu'un temps. Hein. Oui, ceux qui travaillent pour cette vieille matrice pourrie, eux, ils ont le tapis rouge, alors bien sûr que c'est pas juste, mais on doit réussir, malgré tout cela. Et c'est ça, le nouveau monde. Voilà, c'est le contrat. Alors, qu'est-ce que vous croyez que les choses vont se faire comme ça? Ben non, il faut se retrousser les manches, et ça ne changera pas si nous ne bougeons pas. C'est nous qui devons bouger. Là-haut, ils nous aident vibratoirement, avec, enfin c'est clair, hein, par la conscience, par le spirituel, etc. Et ils sont même en train de pulser des énergies, car le réveil est tellement long qu'ils doivent créer des vortex d'énergie. C'est aussi le rôle des crop circles. Le crop circle, c'est pas que pour l'humanité, c'est pas que pour nous. C'est là pour la Terre. Parce que, bon, vous direz, c'est presque la même chose, on en fait partie. Alors c'est pour ça qu'il y a tant de haine, de méfiance, de délire contre nous. Mais bon, on le savait tout cela, et on est venu, hein, on a choisi, on est venu pour ça. Hein. On savait que les forces disharmonieuses se déchaîneraient contre tous les porteurs de paix, quoi, hein, qui veulent aider au retour de la lumière. Voilà, c'est un contrat, on a choisi avant d'arriver sur Terre, hein. C'est comme on a choisi nos parents, c'est pareil. C'est comme on a choisi notre sexe. Alors là aussi il y a une grande histoire, hein. Vous connaissez ma position par rapport à ça, hein, c'est évident. Alors maintenant, voyons aussi les choses autrement. C'est grâce à eux qu'on se sent plus fort. Lorsqu'on sort évidemment de leurs griffes, il y a une chose que je voudrais vous dire, qui est c'est un espoir énorme pour tous ceux qui travaillent dans ce sens. Bien, je reviens pour cela sur le Zénith. J'en parlais hier à mes amis. Le Zénith de Limoges, 2300 personnes, c'est quand même quelque chose d'énorme. Tous nos détracteurs, tous ceux qui ont fait d'ailleurs le Faux Crop Circle de 2018, qui ont été poussés par les poudrés, encensés par la presse, qui ont des millions de vues, des milliers de trolls à leur côté contre nous. Bon, ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait de nos Zénith? D'ailleurs, entre nous, qu'est-ce qu'ils feraient sans nous? Franchement, c'est là qu'on voit qu'il s'est passé quelque chose. Alors, nous, malgré tout, on a quand même réussi ce tour de force, grâce à des gens magnifiques. Et là, je vais vous dire pourquoi on a réussi. C'est tout simple. Ces gens dont je parle, c'est par exemple Annick et Jean-Michel et sa femme, des gens que vous connaissez bien, ils ont été bénévoles. Et il n'y a pas que. Toute l'équipe d'une trentaine de bénévoles qui travaillaient pour cette organisation. Tout le monde était bénévole, aussi bien les musiciens, les chanteurs, artistes, tous les conférenciers. Voilà, tous bénévoles. C'est ça le secret de la réussite de ce grand Zénith. C'est grâce à cet immense travail que l'événement a été ce qu'il a été. Et les autres, tous ces détracteurs, ils sont tous payés, ils ne se déplaceraient même pas pour autre chose que de l'argent. Et c'est ce genre de journalistes corrompus par le système qui attaque là-dessus.
mais ils connaissent que cela. Ils ne se renseignent même pas. Hein. Ils ne se rendent même pas compte que le Zénith a réuni toutes ces personnes pendant 3 jours pour finalement 50 € par jour. C'est fou ça. Qu'est-ce que c'est? 50 € pour voir 4 conférenciers de talent, de renommée dans toute la francophonie, de merveilleux artistes qui sont venus faire de la musique entre chaque représentation, plus toute cette mise en scène grandiose, mais grandiose, en son et lumière, décor, toute cette mise en scène professionnelle, ça a coûté cher. Et le service évidemment d'organisation, service d'ordre, faut imaginer tout ça, et sans compter tout le reste, hein, les charges immenses qu'il y a derrière un Zénith, hein, voilà. Donc le grand pari, c'est que tout a fonctionné grâce à l'argent apporté par les festivaliers, tout simplement. Vous voyez, on est dans le nouveau monde. S'il n'y avait pas eu de festivalier, c'était la cata, mais ça pouvait pas être. Aucune aide de nulle part, que des énergies positives, lumineuses, aucune publicité. Et dans le spectacle, et aucun journaliste mainstream qui était invité d'ailleurs. Donc ambiance, pour ceux qui connaissent le film, hein, ambiance Belle Verte, qui a fait ce genre de choses avant? Bon, il y a eu plein d'événements cultes incroyables, hein, mais à chaque fois il y a un événement culte incroyable qui a des répercussions, des retombées, pas forcément tout de suite. Et on voit mal les détracteurs faire des choses aussi magnifiques, hein, d'ailleurs. Alors bien sûr, je n'ai pas suivi les articles et les vidéos des détracteurs, hein. Je vous dis tout de suite, j'ai rien regardé, je m'en fiche complètement, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Mais ils ne savent pas et emmènent beaucoup de monde avec eux. Alors la moindre des choses, c'est de dire tout simplement cette vérité. Et donc surtout là, je voulais en venir, le Zénith, cette fameuse date du 17, c'est-à-dire jour entre le 16 et 18 mars 2024, est un immense déclencheur d'espoir, car toutes les associations, et j'en ai vu, hein, qui ont pour beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas relevés à cause du confinement, hein, eh bien, ils rêvent maintenant d'accéder à des niveaux supérieurs de prestations. Par exemple, j'en parlais donc avec mes amis qui ont cette salle de cinéma qui contient à peu près de 200 personnes. Eh bien, de même que tous ceux que j'ai rencontrés en Dordogne ou en Vendée pendant mes conférences, ben, leur prochain projet, c'est ça, c'est essayer de faire une journée, voire 2, avec 2, 3, peut-être 4 conférenciers, et faire autrement, faire un peu de côté spectacle, c'est-à-dire du visuel, de la musique. Vous voyez, ce que j'essaye de faire dans mes conférences depuis que j'ai vécu cet instant magique du Zénith. Il faut que ça claque, il faut qu'on retrouve le sacré, les amis. Les énergies, elles montent. Et l'art était sacré autrefois. L'art était sacré, la danse, la musique, le théâtre, n'oublions pas tout ça. C'est parce que tout a été récupéré, corrompu, et surtout aidé, subventionné. C'est comme ça, la manipulation. Pas plus compliqué que ça. Mais les applaudissements, les chants, sont rien d'autre que l'émanation de la joie. Ça doit claquer, c'est l'ouverture de cœur. Et c'est très important. Tous ceux que j'ai vu faire des conférences dans des petites salles, maintenant il faut monter d'un cran, essayer des plus grandes salles pour que ce soit des grandes et belles réunions. Alors, et puis n'oubliez pas que belles et grandes réunions, ça fait descendre des énergies énormes. Et ça permet après à chacun de repartir avec son lot d'énergie, comme ceux qui sont allés au Zénith. Il y en a beaucoup qui ont mis du temps à disons, atterrir. Mais maintenant, ils peuvent monter très haut quand ils le veulent. C'est ça la force du nombre. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce qu'on a essayé de nous faire oublier quand on était en confinement. Voilà. Confinement, t'es tout seul, ou à 2, 3, quoi. Bon, bref.
Mais réfléchissez, essayez de... Dans le temps, c'était que ça. Ces grandes réunions chez les Amérindiens autour du feu, chez les peuples soi-disant primitifs. Mais ils avaient tout compris, ils étaient dans le cœur, dans l'ouverture de cœur et dans justement cette transe qui transporte, pas cette transe qui transhumanise. On va le voir. Ne pas se tromper de transe. Ah ouais, on joue avec les mots. Ouais, ben moi aussi je veux jouer avec les mots. Oui, il faut ce qui nous transporte et pas... et c'est l'inverse du transhumanisme des woke et compagnie. Alors, c'est difficile, je sais, car les politiques monopolisent les lieux, et même si, en fait, c'est avec l'argent de notre argent, hein, avec l'argent du peuple, que ces salles ont été construits. Alors, par exemple, je dis à Saint-Menou, par exemple, j'étais programmé, c'est des amis qui m'avaient, voilà, fait venir pour une fois, et une belle salle et tout. Eh bien, ça a été supprimé par le maire, tout simplement, parce que il y a un conférencier avant moi qui parle sur le même terme, hein, de toute façon, et qui lui parlait de soins, tout simplement. Vous voyez, voilà où on en est. Mais bon, ça prouve que ça avance aussi. Hein, vous savez, il y a 10-20 ans, c'était pas comme ça. Il y a 20 ans, les journalistes venaient chez moi pour me parler des crop circles, mais ça n'a rien à voir. Maintenant, ce serait plutôt 2 lignes pour nous détruire. Mais les choses changent, mais on se rapproche du but, mes amis. Voilà, tout simplement. Donc toujours le même langage de peur, dérive sectaire. On va leur demander d'expliquer ce que c'est qu'une dérive sectaire, complotiste, etc. Alors, oui, quand je dis dérive sectaire, hein, dans un symposium, c'est tout à fait le contraire, puisque symposium et ça s'impose, et ça impose aussi. Symposium, c'est l'ouverture maximale. C'est la grande ouverture à tous ceux qui veulent venir. Alors, c'est pour cela que le Zénith est un espoir pour tous ceux qui sont venus et ceux qui en entendront parler. Hein, comme maintenant, par exemple. Il y en a qui ne savent pas, ils vont découvrir. Alors enfin, recréer des moments où on va se retrouver, même si on nous traite de tous les noms folkloriques, hein, y compris... Enfin bref, je ne dirai pas parce que c'est leur donner trop de valeur. Alors, ouais, vous voyez, j'avais noté, le mot même de symposium signifie ouverture à tous. Alors oui, la dérive sectaire. Hein, bon, il a été fermé uniquement aux journalistes mainstream parce qu'on savait qu'ils étaient venus pour détruire l'image, on les connaît, on connaît leur méthode. Alors, il ne faut pas être débile non plus. Hein. Faut pas donner le bâton pour se faire frapper quand on sait qu'on est en face de tricheurs, menteurs, corrompus, etc. Alors, c'est tellement facile pour eux. C'est facile. C'est ce qui s'est passé dans le déplorable Crop Circle de 2018 où il y avait une journaliste en chef de Républicain avec qui je m'entendais bien du reste. Hein. Pendant des années, je lui envoyais tous mes rapports sur les crops de là-bas et ça se passait super bien. Mais bon, après, bah, qu'est-ce que vous voulez, il y a d'autres pressions et puis les choses changent. Hein. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Autrement, elle aurait dû perdre son poste. Hein. Vous savez, ça va comme ça. Et après, il y avait l'agriculteur, hein, ce faussaire hypocrite qui faisait l'étonner. Bon, mes amis, sachez que j'ai aucun ressentiment envers eux. Et j'utilise des adjectifs qui ne sont jamais autres que des constatations. Ce ne sont pas des jugements. Hein. Si je le voyais encore maintenant, je plaisanterais avec lui et j'ai aucun souci avec ça. Il était victime de la toile d'araignée, c'est tout. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Bon, alors, mais bon, chacun son truc, hein. Chacun son truc, et chacun son niveau, chacun son évolution. C'est comme ça qu'il faut avancer. Alors donc ce faussaire hypocrite qui faisait l'étonner alors qu'il avait reçu de l'argent de toute la bande. Hein. Et moi j'ai même mis de l'argent dans la petite boîte du Crop Circle. Mais ouais, mais je regrette pas. Hein. Je regrette pas. Enfin, bon, c'est de l'argent pour les dégâts du champ, hein, mais bon... Je ne dirais pas les noms de tous ceux qui étaient dans la bande, hein, parce que c'est des noms à faire frémir quand même. Alors, les sbires cachés comme des araignées,
attendant la proie qui tombe dans les filets. Et bien entendu, je parle de ceux qui ont fait tout ça, et puis les idiots utiles qui connaissent pas, qui connaissent rien, mais qui sont là pour la bonne cause, soi-disant, car ils croient être les défenseurs de la science. Alors ils se sont collés à eux, et puis ça fait du monde, et ça fait une grosse boule de neige, mais au résultat, la boule de neige, elle va fondre, et puis il ne reste rien du tout. Tout cela pour pouvoir faire des amalgames, et puis dire aussi que, ouais, un tel est venu dans ce crop circle, donc il n'est plus crédible. Et mélanger tout ce qui a pu être dit sur les vrais crop circles. Alors quand vous êtes devant des gens qui mentent, utilisent des biais, détournent, qui cherchent des travers, qui trichent constamment, utilisant l'arrogance, la mauvaise foi, toujours dans les limites pour ne pas se faire prendre dehors des clous, comme on dit, bah, c'est vraiment le travail des narcissiques, hein, en fait des gens malheureux. Moi, il faut prier pour eux, en souhaitant qu'ils sortent de ce malaise. C'est tellement mieux de l'autre côté. Tellement mieux. Alors, je pense que beaucoup n'imaginent pas tout cela, hein, parce que il y a tous les autres qui ont le droit, oui, parce qu'on en voit beaucoup, ils font des conférences à télé, partout, mais c'est parce qu'ils vont pas tout dire. Je vous donne un exemple qui est le premier exemple qui vient sous la main comme ça. Hubert Reeves, que j'aime beaucoup, hein, faisait une conférence. Et à la fin, il y a une jeune femme qui pose la question intéressante sur les chemtrails. Eh bien, le scientifique a d'abord essayé d'esquiver, après il a parlé de fausses pistes, genre intervention sur le climat. Et puis, très vite, les organisateurs ont arrêté la conférence en disant « Ouah, c'est terminé, ce grand monsieur, avec tout le respect qu'on lui doit, il doit aller se reposer. » Et donc, pas de réponse à la question, qui était peut-être bien plus importante que tout ce qui avait été dit juste avant. Vous voyez? Bon, c'est tout simple, hein. Et c'est comme ça. D'ailleurs, vous verrez, je vous raconterai tout à l'heure quelque chose qui s'est passé à Cannes. Ouais, c'est un peu le même genre, finalement. Alors, hier, quand j'ai commencé ma conférence sympathique cinéma de quartier, j'ai dit aujourd'hui on ne fera pas. C'est ce que j'ai dit aux gens, ils n'ont pas forcément compris. J'ai dit aujourd'hui on ne fera pas de cinéma. Alors ouais, je sais pas si tout le monde a compris le message, mais en fait c'est ça. Hein. On ne fait pas du cinéma et encore moins du théâtre. Vous voyez, les mots sont chargés quand même. Il faut les décoder quelquefois. Mais pourtant, le théâtre, avant que ce soit comme le cinéma, c'est-à-dire acheter, aider, subventionner, ben, à l'époque de Shakespeare, c'était quelque chose, c'est incroyable. À l'époque même, c'était des va-nu-pieds, c'était énorme. À l'époque de Molière, la Commedia dell'arte sur les planches, c'était incroyable. Hein? Il y a eu la mainmise dépoudrée sur toute la culture. Voilà, c'est ça. Alors au départ, toutes ces expressions artistiques étaient sacrées. Oui, mes amis, il faut retrouver le sacré partout, à chaque minute de la vie. Ouais, comme ici. Regardez ce lieu magnifique. Pourtant, on est à 1 kilomètre du centre de la ville. Ah oui, au départ, toute expression artistique était sacrée, donc il faut retrouver ce sacré là où il est, partout, à chaque minute. Il est autour de nous, que ce soit les feuilles d'arbre. Voilà, vous voyez une feuille d'arbre, salut. Mais qui vous tourne la main, ou les chants des oiseaux, les fleurs qui vous ouvrent leur cœur, si elles pouvaient parler. Hein? Alors justement, si Isabelle était capable de les capter. Alors je vais vous raconter une histoire, alors c'est assez incroyable quand même. Alors un jour en Angleterre, je faisais la visite d'une magnifique forêt qui s'appelle Marlborough. Alors Marlborough, c'est bon, c'est juste à côté de Avebury. C'est là qu'il y a plein de crop circles de toute façon, et Marlborough c'est une forêt extraordinaire. D'ailleurs, Marl, ça veut dire, c'est la même racine que Merlin. Et tout ça, c'est dans le Wiltshire. Alors,
on trouve tous ces crops et il y avait un arbre exceptionnel à cet endroit-là avec un vortex d'où sortaient des centaures, des trucs très très forts. Et puis de vieillesse, il est mort, le vent l'a achevé et puis bon, il en reste encore un morceau, mais il a passé la main à un autre arbre, un grand chêne turc, oak, un grand chêne qui s'appelle donc Turkey Oak. Et à chaque fois, j'emmène, quand je peux, quand on a un peu de temps, j'emmène les groupes là-bas. Cette fois-là, on était avec Isabelle et à peine arrivé, il y a Hawk, le chêne, qui s'est mis à communiquer avec elle. Il a parlé très longtemps et il nous a proposé un soin. Donc, une magnifique guidance. Donc, on s'est allongé autour de l'arbre. Alors, c'était tellement merveilleux, magique. Nous étions tous autour de l'arbre, allongés dans l'herbe. Quelques personnes étaient à la limite, hein, à l'extérieur de la ramure, on va dire. Hein. Mais la plupart des gens étaient sous le feuillage. Et pendant qu'Isabelle parlait, à la fin du soin, on a tous senti qu'il pleuvait. Il pleuvait finement, mais il pleuvait. Ah mince, il pleut. Et pourtant, ceux qui n'étaient pas sous l'arbre, qui étaient là, juste en dehors de la ramure, ben, ils n'ont rien senti. Il ne pleuvait pas. Oui, il ne pleuvait pas. C'est l'arbre qui se manifestait auprès de nous de cette façon. Oui. Bon, alors, c'était pas la première fois, hein, donc ça m'a pas étonné. Hein. Ça m'a étonné un peu, mais j'ai vite fait le rapprochement avec autre chose. J'avais eu cette expérience magique lorsque nous étions autour d'un autre chêne de cette forêt. Cette fois-là, je me souviens bien, c'était avec Sylvie. On avait passé beaucoup de temps d'ailleurs autour de ce chêne. Et Sylvie avait eu une guidance aussi. Sylvie, c'est cette belle personne avec qui je fais quelques émissions de temps en temps. Donc ce n'était pas la pluie et il n'y en avait pas, c'était une onction venue de l'arbre, une sorte de prodige. Et après tout cela, on est rentré à l'île. Ah oui, parce que attendez la chute, évidemment. Commence à être habitué. Ben oui, je raconte pas une histoire s'il n'y a pas une chute quelque part. C'est en 2020, cette fameuse année où tout était fermé avec les confinements. Nous étions le seul groupe français en Angleterre, hein, car le pays avait ouvert ses portes quelques jours avant notre arrivée. Il les avait fermés aussi quelques jours après. C'est assez fou. Hein. Alors comme par hasard, enfin le hasard dans le dictionnaire, ça veut dire chose inexpliquée. Enfin bon, bref, comme par hasard, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, c'est incroyable, mais on avait eu entre-temps un message de Valentin, que j'ai retrouvé récemment d'ailleurs, et qui disait « Mam », comment c'est toujours comme ça, hein, il y aura de beaux crop circles en Angleterre. Et puis il a dit surtout « Vous allez bouger ». Une petite phrase anodine, hein, mais qui en dit long sur ce qui s'est passé. Parce qu'on était en pleine période de confinement. Alors ça a renforcé notre confiance. Et finalement, on était les seuls là-bas. D'ailleurs, sur l'immense parking de Stonehenge, où il y a d'habitude une cinquantaine de cars, ben, il y avait cette fois-ci un seul car. C'était le nôtre. Bon, peu de chance. Chance, hasard, non, tout ça c'est gratitude. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, ah bah oui, parce qu'il y a encore, c'est pas fini, l'histoire, elle ne fait que se dérouler là. Eh bien, Isabelle est allée sur le balcon voir ses plantes et, enfin, je dirais même ses plantations. Et elle a entendu une fleur qui lui parlait et qui disait avec sa petite voix « Tu peux vider l'eau de la soucoupe, il y a trop d'eau. » Non mais c'est incroyable. Hein. Non mais vous imaginez? Bon, ça devait être très désagréable pour ses racines. Hein. C'est comme pour moi si je mettais les pieds dans l'eau. Ouais, hein. Évidemment. Et une autre petite voix
plus aiguë, encore plus petite. Changez l'eau de la soucoupe. Non, Isabelle, elle n'en pouvait plus, quoi. On s'est mis à rire tous les deux. Et elle me dit, mais on se croirait dans un dessin animé. Vous savez, les dessins animés, elle voit des petites souris, là, dans Blanche-Neige ou La Belle au Bois dormant. Enfin, je sais plus, celle qui est avec son carrosse, et t'as les petites voix, les petites souris. Alors, une petite voix qui lui dit donc, vide l'eau de la soucoupe. Évidemment, elle ne pouvait pas le faire, les pauvres. Et ensuite, Isabelle, ben oui, c'est pas encore là la chute, mes amis, se met à enlever les feuilles desséchées d'une petite plante, ça devait être le laurier, je crois, qui est un peu plus grand maintenant, il y a 4 ans de plus. Et elle entend soudain la voix grave de Hawk. Parce que Hawk nous avait dit, hein, je serai désormais avec vous, et son énergie était là avec nous, quoi. Et alors elle entend, avec sa grosse voix, n'enlève pas les feuilles, les petites feuilles séchées, car c'est son travail, il sait le faire. Vous voyez, les assistés, etc. Hein, ouais, on s'est regardé abasourdi, c'est inimaginable. Bah oui, réfléchissez les gars, c'est inimaginable ça. Ça s'invente pas. Et en plus c'est tellement vrai, car en effet, vider l'eau d'une soucoupe sous le pot, il fallait vraiment la main de l'homme, mais s'occuper des petites feuilles en train de sécher, et bien évident c'est le travail doux et incessant de Mère Nature. On n'a pas à enlever ces petites feuilles, ils savent le faire eux-mêmes. En les retirant à la limite, on leur fait mal. Elles sont pas prêtes à tomber. Voilà. Alors bien évidemment. Et est-ce que vous vous rendez compte? Ça ne s'invente pas tout ça. Ça dépasse l'entendement. Mais c'est tellement beau. C'est beau. Il sait le faire. Il sait le faire. Oui. Mais c'est une leçon à méditer, les amis. Il sait le faire. Ah oui, parfois il faut laisser la nature faire son job. Comme un papillon, si vous l'aidez à sortir de son cocon, jamais il n'aura la force de déployer ses ailes et il mourra. C'est le stress et l'appel de la vie qui lui donne toute cette force nécessaire. Et s'il est aidé, il ne pourra plus s'envoler. C'est comme ça. Il faut mettre du sacré, les amis, partout, partout, du spirituel, partout. Car le sacré, de toute façon, il est là, partout. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien sur les plantes vibrent, elles rayonnent. Donc, là-haut, qu'est-ce que vous croyez? Ben, ils entendent. Parce que les vibrations sont des sons. Nous, on ne les entend pas. On ne les voit pas, les lumières, on ne les voit pas. Mais eux, là-haut, quand je dis là-haut, vous l'avez bien compris, eux, ils entendent. Et je me souviens d'une magnifique médiumnité qu'avait faite Isabelle avec une dame qui était justement de l'autre côté et qui expliquait à sa copine qui était restée sur Terre, alors vous imaginez deux vieilles dames, hein, l'une partie avant l'autre, qui explique ce qu'elle fait là-haut. Quand je suis là-haut, vous avez bien compris l'autre plan, hein. Quand je dis là-haut, vous avez bien compris c'est l'autre plan. Plan invisible, plan vibratoire. Alors là-haut, dit-elle, je travaille avec les plantes, les fleurs, les arbres, et c'est de la joie. Puis c'est facile. On sait ce qu'ils ont besoin, car ils nous le disent tout. On parle avec les plantes. Elles nous répondent. Alors oui, elles parlent bien sûr. Et on comprend tout. Vous voyez, donc voilà, des gens qui travaillent là-haut sur les plantes. Bon, nous sur Terre, on ne peut pas comprendre, on n'a pas les outils. On n'a pas les ouvertures de sens qui nous permettent d'entendre. Mais vous voyez, Isabelle avait un pied dans l'autre de là. Alors, quand on passera de l'autre côté, on aura les outils. Mais vous voyez, on peut, comme Isabelle, avoir cela sur Terre. C'est une question d'évolution. Il y en a qui l'ont.
hein, qui parlent avec les plantes, qui ont de la télépathie. Tout est en nous, tout est à l'intérieur de nous. Le travail que nous devons faire, c'est un travail sur nous, tout simplement. Un travail intérieur, développer et ouvrir notre intériorité, développer notre monde intérieur. Alors travaillons là-dessus les amis, et ce n'est pas ailleurs qu'on va le découvrir. L'extérieur est fait justement pour nous écraser de plus en plus. Et évidemment, on peut regarder cela comme un spectacle, hein. Mais il ne faut pas se priver de tout ça. On est dans la matrice, on a les pieds dedans, on marche dedans, on a le nez dedans. Mais il faut relever la tête. On est dedans, mais pas jusqu'au cou. Donc il faut relever la tête. Et à un moment donné, on n'est dedans que par les pieds, simplement. Hein, ça me rappelle une chanson de Grimo Wright. Et il y en avait jusqu'au cou. Et comme le disait le chanteur, et le chef nous disait d'avancer. Ouais, il y en a, c'est carrément au-dessus de la tête, malheureusement. Ils sont dedans et ils ne remonteront plus. Certains se sont coupés complètement de leur âme, de leur conscience. Des robots. Alors c'est leur truc. Nous, c'est un travail intérieur qu'il faut faire. Alors aller chercher au plus profond, et quand on a commencé petit à petit, une chose se développe. Et vous voyez les amis, ce sont des messages de joie. Et c'est incroyable. Alors j'ai eu une médiumnité d'Isabelle, car après la conférence, mon ami Laurent, qui est médium, a travaillé à partir de quelques photos. Et quand il a pris celle d'Isabelle, Isabelle, la première chose qu'elle a dit, « Ah Umberto, tu as assuré. » Ah, ça m'a fait plaisir. Mais oui, je m'efforce d'assurer, je m'efforce de recréer quelque chose au niveau des conférences, essayer de créer cette ouverture de cœur avec les gens. Alors ben oui, depuis le zénith, essayer de retrouver ce moment de grâce. Alors c'est un moment de joie, mais évidemment je ne peux pas y arriver comme ça du premier coup. Et c'est pas avec 100 personnes qu'on peut retrouver l'équivalent quand il y en avait 2300 de l'autre côté. Quelque chose de particulier mais je commence à comprendre en fait. Et si on voulait savoir un peu ce qui s'est passé, que je commence à piger là-bas, c'est que d'abord je suis passé en 4e position, donc en fin d'après-midi. Et ça c'est pas mal, parce que c'est le moment, je dirais, le plus merveilleux. C'est souvent fin d'après-midi que les musiciens commencent leur spectacle, hein, en fin de journée. Hein. Donc j'ai passé à ce moment-là, et une énorme, c'est Isabelle qui l'a dit, une énorme énergie est arrivée. Et moi je l'avais demandé. Une heure avant, j'avais demandé, mais j'avais dit, je voudrais faire quelque chose d'autre qu'une conférence dans un zénith. Faut du spectacle, aidez-moi. J'ai mon diaporama qui est fait, impeccable, mais je voudrais une aide, je voudrais qu'il se passe quelque chose. Et grâce donc à des médiums, je sais maintenant un peu ce qui s'est passé. Parce que je ne me souviens pas du tout de ce qui s'est passé. J'ai un trou noir. Alors on me dit qu'Isabelle en fait était là, elle était à ma droite, elle m'accompagnait tout le long. Et elle dit qu'il y a eu un énorme vortex d'énergie qui est arrivé au-dessus de la scène où j'étais, bien sûr. Alors je pense les êtres de l'un ont certainement envoyé le flux, celui qu'ils avaient reçu de plus de 2300 personnes de toute la journée. C'est un échange d'énergie, bien entendu. Donc les 5 premières minutes, j'étais bien conscient, hein, j'avais mon papier pour me mettre dedans, j'ai démarré, petite phrase, etc. Puis, j'ai lancé la conférence. Et là, je ne me souviens plus de rien du tout. Apparemment, j'étais sorti, donc ce qui est dit, c'est que j'étais sorti de mon corps, surtout de ma tête. Une sorte d'hypnose, un effet de transe, vous voyez, le transe qui m'a transporté, pas un effet de transgenre, transe,
2300 personnes complètement à cœur ouvert. Ils ont démarré au quart de tour, quand je suis arrivé, au quart de tour. Et il y avait donc quelque chose de magique. Alors tout le monde l'a ressenti, ils en ont tous parlé. Et moi je ne savais pas ce qui se passait. Car j'ai eu cette ovation, je me demandais quoi. Les gens étaient debout et moi je ne comprenais pas. Alors disons que je me suis réveillé quand les retours, quand je parle des retours, je parle de retour de scène, le son. J'ai entendu dans les retours, on me disait qu'il fallait que je termine car j'avais largement dépassé le temps imparti. Mais ça c'est aussi dû aux applaudissements. Hein. Et donc là, à partir de là, je me souviens bien. Mais tout le milieu, je m'en souviens pas. Je me souviens comme des flashs. Je revois par exemple, parce que je prenais, oui, je me souviens, je prenais un peu racine sur des visages. Alors je me souviens, il y avait Antoine qui était au premier rang et j'avais fait quelques allusions. Alors je regardais qui se bidonnait. Et puis un peu plus loin, il y avait Christophe. Je les avais repérés. Il y avait Anne Gévaudan un peu plus sur le côté. Alors je croisais des regards, je croisais des sourires, des étincelles. Et ça, c'était merveilleux. Alors quand je suis parti, figurez-vous, les gens, ils ont chanté le Homme sur l'air de Frère Jacques. C'est que j'avais souvent, que je fais souvent dans mes conférences en canon, à deux voix. C'est magnifique, magnifique, c'est envoûtant, on ne s'en lasse pas. Et d'ailleurs, à ce propos, une petite blague, il y a très longtemps, les zététistes qui m'avaient vraiment cassé les pieds, hein, un jour ils sont venus, ils étaient 6 ou 7, moins, ils sont venus assister à une conférence. Bon, ils n'ont pas pu faire les andouilles parce que tout de suite j'ai plein d'amis qui étaient là naturellement, ils les ont cadrés. Donc le premier qui essayait en douce de sortir son appareil photo pour filmer ou pour enregistrer, hein, et on tapait gentiment sur l'épaule. T'arrêtes ton cirque là, autrement tu vas voler. Ben oui, hein, c'est sacré, hein, c'est sacré, on vole. Et alors ce qui m'a amusé surtout, c'est que comme ils étaient venus, tous les 7 là, je me souviendrai toujours de Tronchambier qui cherchait à débattre avec moi. Et ben je les ai fait chanter. Alors eux, ils sont restés assis, j'ai demandé à tout le monde de se lever la main sur le cœur et de chanter le Home sur l'air de Frère Jacques, hein, parce que c'est initiatique, hein. C'est Frère Jacques, Saint-Jacques de Compostelle. Et puis il sonne les matines, ça veut dire réveille-toi quoi. Bon, tu vois. Et alors ils étaient là tout penauds, assis au milieu de une grosse dérive sectaire. Bon, vous voyez les amis, on peut s'amuser et puis envoyer de l'amour. C'est amusant en plus, et puis il n'y a rien de méchant. Mais bon, je pense que ça a dû leur envoyer ancrer une petite mémoire. Alors, d'après la petite médium qui a canalisé donc Alana, vous avez bien compris que Alana, c'est son nom là-haut, mais d'Isabelle, j'étais parti, j'étais en expansion, alors je ne sais pas trop ce que cela veut dire, moi, mais je pense que j'étais en connexion directe avec la plus belle partie de moi-même, complètement universelle, complètement ouverte. Oui. Alors c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir les enregistrements de ce live, mais en même temps ça ne me gêne pas d'être encore dans ce mystère, parce que ça m'oblige à travailler, à aller chercher mes ressources, à essayer de reproduire ce que j'ai vécu avec 2300 personnes et de revivre quand même quand je suis qu'avec 40. Alors où est la différence? Et je sens que ça peut marcher. Bon, il faut y aller, quoi. C'est génial, c'est un petit challenge. Alors, que dire de ce qui se passe en ce moment? C'est dans les détails qu'on voit que c'est vraiment la fin d'un monde. Hein. Ça, là, vraiment, on y arrive au bout, hein, les gars. Oui, on y arrive, mais n'oublions pas que c'est un autre problème qu'il faut... Hein, c'est un autre problème, il faut préparer le terrain. Hein, car les choses vont s'émiettant comme une falaise attaquée par la mer. Hein, donc c'est par pans, ça s'écroule. Mais nous, il faut que tout soit préparé. Il faut préparer les choses. Mais d'ailleurs, il y a plein de choses qui se préparent, hein, c'est clair. C'est dans le cœur que ça se prépare. Alors, dans les signes,
J'en ai relevé deux, trois qui m'ont beaucoup amusé. Alors, par exemple, au Festival de Cannes. Alors, il y avait l'actrice dominicaine Maciel Taveras qui s'est présentée avec une grande robe, devait faire 5 mètres au sol, de long, 5 mètres, ce qui rappelle totalement, enfin vous allez voir, sur laquelle figurait le visage du Christ. Mais le visage pendant la Passion, hein, le visage du Christ avec sa couronne d'épines en souffrance. Hein. Et ça rappelle totalement le suaire, aussi bien le suaire de Turin, ou une image sacrée qui est le visage de Christ, qui a marqué le linge blanc de Véronique. Vous savez, Véronique, qui est devenue d'ailleurs, par extension, Vera Icona, hein, Véronique, hein, c'est la vraie icône, la vraie image. Alors évidemment, tout a été fait pour que cette actrice ne puisse pas dérouler sa robe. Hein, elle a dû se battre presque, mais bon, pour qu'on puisse rien voir. Donc elle n'a pas pu dérouler sa robe devant les caméras. Mais je vais vous mettre quelques images. Et je peux pas ne pas vous parler du coup du merveilleux crop circle qui est apparu au bord d'une autoroute anglaise. Alors on voit 2 cercles, l'un à droite de la route et l'autre de l'autre côté. En fait, ces 2 cercles représentent 2 images inversées qui sont composées de points. Et lorsqu'on va superposer ces 2 images en renversant l'une sur l'autre, et non en superposition, hein. Vous voyez bien le mouvement, hein. On renverse une image sur l'autre, on ne les superpose pas, voilà, on renverse simplement, on ne fait pas glisser. Mais le mouvement est très important, car il dévoile instantanément que l'un des cercles est le complément de l'autre et que les 2 s'ajustent comme un effet miroir. Et là, on découvre, en affinant, que l'image résultante, c'est le visage du Christ. Celui, en effet, de la sainte icône, celle de Véronique, moins connue que le suaire de Turin. Mais de toute façon, c'est le même principe. Alors, en tout cas, le symbole que cette image traduit est à double sens à l'heure actuelle. Il faut y voir, pour moi, le symbole de l'amour le plus absolu, vers lequel nous avançons tous, qui est inéluctable. Il nous rappelle que notre mission est d'être la lumière sur terre. Ça, c'est le côté optimiste, hein, le grand plan. Mais il faut voir aussi le côté sacrificiel pour que l'humanité se réveille. Et c'est ce que l'on a sous les yeux depuis trop longtemps. Tous ces massacres inutiles d'innocents, tous ces sacrifices pour que l'humanité se réveille, prenne conscience, se bouge. Quand on disait, moi je l'ai dit le premier jour où les tsars ont mis le pied sur le Donbass, je disais, arrêtez de donner de l'argent à Lucas la reine, car à chaque don, c'est un Ukrainien qui tombe, qui meurt au front. Et tous ces massacres en Israël, en Palestine, il n'y a qu'un mot qui vaille, la paix. Stop, la paix, c'est tout. Alors vous remarquerez qu'actuellement, le tsar de toutes les grands tsars, ben, il demande des pourparlers de paix. Hein, et c'est pas la première fois, hein, depuis longtemps, pratiquement depuis le début. Mais notre poudrée ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Partout. Partout où il va. Même là-bas en Nouvelle-Calédonie de Nini. Résultat aussi intéressant, amusant donc. Résultat du festival de Cannes. L'actrice, alors ça veut tout dire, hein, d'un côté on vous empêche de porter le visage de Jésus, et de l'autre côté, l'actrice transgenre Carla Sofia dépose plainte contre
Marion Maréchal pour outrage sexiste. Alors vous allez comprendre. L'actrice transgenre, hein, carrément, c'est un homme, hein, les épaules, ça se voit, hein. Carla a reçu le prix, comme par hasard, le premier prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. C'est elle qui a la palme pour son rôle dans le film de Jacques Audiard. Et du coup, Marion Maréchal, elle a vivement critiqué le choix du jury en jugeant que bah, c'est un homme. Hein, le premier prix de la femme, c'est un homme qui a donc été récompensé à la place d'une femme. Bon, je vous laisse vous amuser avec ça. Moi, ça m'a fait rire. Alors, pour conclure sur ces pitoyables histoires de transgenres, hein, qui sont là aussi pour réveiller les endormis, ceux qui laissent leur gamine de 15 ans se faire enlever les seins à l'hôpital, hein, et qui un an après va regretter d'être fait abîmer, pour pas dire un autre mot, quoi. Hein. Mais souvent, il n'y a pas de retour en arrière. Hein, je vais pas vous faire un dessin. Et qui est-ce qui gagne dans tout ça, hein? C'est cette big... avant on disait Big Pharma, mais vous l'avez compris, maintenant c'est plus Big Pharma seulement, hein. Ça va être autre chose, hein. Ça va être Big Chirurgie. Alors, Big Chirurgie. Alors, voilà un signe qui nous vient d'Angleterre. Comme par hasard, en plus, Angleterre. Là où il y a eu beaucoup de trans. Ils ont même arrêté un hôpital parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'était trop dramatique ce qui se passait là-bas. Figurez-vous que 2 gendarmes de la police montés à cheval, je pouvais dire simplement police montée, mais bon, allez, on va parler du cheval quand même, c'est lui l'acteur principal de cette histoire. Donc il remontait la rue d'une petite ville, et les 2 chevaux avancent tranquillement, quand soudain, ils s'arrêtent net devant un passage pour piétons. Alors la particularité de ce passage piéton, ben, c'est qu'il s'agit non pas de petits clous, un truc comme ça, non, c'est simplement le symbole des LGBTQ+, nana, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, vous savez, les couleurs du chakra inversé. Eh bien les chevaux, devant ça, ils se cabrent, ils veulent pas avancer, ils veulent pas passer. Alors le premier, c'est amusant parce qu'il finit par monter sur le trottoir, hein, donc il contourne complètement la peinture, et enfin voilà, le dessin, le drapeau, on va dire. Il fait le tour. Et le second, lui, bah, il est de l'autre côté, donc il était un petit peu coincé, il se trouve au milieu. Donc il essaye de faire un peu la même chose, mais donc il a les pattes arrière sur le trottoir, il se retourne et il veut pas voir, hein, il se met et il va reculons, parce qu'il y a encore les pieds sur le drapeau, là, les pattes avant, pardon, on dit la jambe d'un cheval, hein, les pattes avant, et puis il recule comme ça avec les pattes arrière sur le trottoir, et puis il se redresse, il repart dans l'autre sens. Enfin vraiment, hein, les animaux. Après, ben, on ne connaît pas les causes, hein, mais on va dire les animaux nous indiquent que les LGBTQ machin sont dangereux pour l'humanité, hein. Alors après, on ne connaît pas les causes, mais la synchronicité, elle est magnifique. Merci le règne animal de montrer les écueils à cette humanité manipulée par les satanas. Ils font ce qu'ils veulent, mais qui ne viennent pas nous embêter et détourner nos gamins qui sont inoffensifs. Alors avant de tirer une carte, j'ai oublié le jeu, je vais vous montrer un beau crop circle français dont on a peu parlé, de ça. Et quelqu'un m'a posé la question au sujet de la dernière conférence, en me disant qu'il y était allé et qu'il avait trouvé ça une énergie magnifique, etc. Donc je vais vous parler de Vimy, qui est un crop circle qui est apparu dans le Pas-de-Calais, je suis allé le voir, je me souviens, donc c'est en juillet 2020. Et oui, le dernier crop circle que j'ai vu avec Isabelle, est près du grand mémorial de la bataille de 1917.
Alors c'est un dessin qui évoque surtout, enfin pour moi, hein, c'est ma vérité, vous avez la vôtre, puis on peut superposer d'autres sens, hein, mais ça m'évoque vraiment le dessin des caravelles, hein, qui sont allés à la découverte de l'Amérique. Hein. En tout cas, ici, c'est une croix sacrée de toute façon. Et les Américains, et surtout en fait ici, les Canadiens, sont tombés en France. Donc, vous voyez, c'est une sorte de regard vers ce grand continent, et puis l'accueil des habitants de ce continent qui sont venus se faire tuer en France dans ce grand carnage de 1917. C'est surtout donc un vortex qui a servi à purifier le lieu de ces tristes mémoires de guerre, mais aider aussi les âmes errantes à passer dans la lumière. Voilà mes amis, donc je vais vous montrer tout ce magnifique crop circle, ces dessins, et je tirerai une carte, une petite carte là-bas pour faire le complément. Alors voilà, je vais vous montrer au niveau du tracé, comme c'est beau et c'est simple. Alors d'abord, regardez sur ce dessin, la partie gauche, alors un grand cercle dans lequel on va inscrire 5 petits cercles. C'est simple, ces petits cercles sont de diamètre tout simplement correspondant à la moitié du diamètre du grand cercle. Donc vous en avez un au centre et puis 4 de chaque côté et ça forme la croix. Ensuite, à partir de là, on va faire glisser 4 nouveaux cercles, toujours identiques au premier, donc au petit. Et ces 4 cercles vont déterminer la croix qui est cette croix qui correspond, qu'on voyait sur les voiles des caravelles, hein, des croix qui correspondent à l'époque des Templiers, des croix templières, hospitalières, etc. Et alors donc, en tout, on aura donc 5 petits cercles d'un côté et on en rajoute 4, c'est-à-dire 9. Là, on est encore, vous voyez, 9 dans toute la symbolique divine. En fait, le crop circle, il est là, il est apparu. Après, il y a 2-3 petits cercles à faire, hein, à l'intérieur, c'est tout. Et là, vous avez donc le dessin du crop circle. Ensuite, pour vous montrer par rapport à la grille Métatron, qui est magnifique, elle se place toute seule. Hein, il suffit de mettre donc la grille Métatron avec les centres ce qu'on appelle les graines de vie. Hein. Vous les cadrez sur le grand cercle, c'est-à-dire qu'en fait, on met le grand cube de Métatron à l'intérieur du cercle du crop circle, et on s'aperçoit que la croix, alors là je vais mettre de la couleur, vous allez voir, eh bien la croix est à l'intérieur du petit cube de Métatron. Voilà. Dès qu'on met le grand cube de Métatron à l'intérieur du crop circle, eh bien la croix du crop circle est dessinée par le petit cube de Métatron. C'est magnifique. Magnifique de précision, de beauté. Voilà mes amis. C'était pour le crop circle de Vimy en 2020. Bien, alors, j'ai choisi la carte qui représente une belle étoile à 5 branches, le pentagramme, apparu dans le Wiltshire en 2017, et le thème c'est « Éveillez-vous à la conscience ». Voilà, alors l'étoile évidemment c'est à 5 branches, c'est le pentagramme, tous les angles font 54, 72, 36, 18, 108 degrés, etc. C'est toujours 5 et 4, 7 et 2, 1, 8 et 1, etc. 6 et 3, 9, vous voyez, on est dans le symbole de l'élévation vers le divin. C'est amusant puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos
cette croix en vous disant, voilà, elle est faite avec d'abord 5 cercles, puis on en rajoute 4 de chaque côté, ce qui fait 9, c'est-à-dire le symbole du divin. De toute façon, il faut bien prendre conscience que les dessins n'étaient pas faits au hasard, hein, ils suivent une inspiration qui est toujours sacrée. Alors maintenant, avancez, et voilà le titre, on l'a vu, et voilà le texte, pardon. Maintenant, avancez, éveillez-vous complètement à la conscience supérieure, votre soi. Bon, c'est ce que tout le monde essaye de faire, hein. Alors, créez le lien entre votre conscience humaine et cette conscience divine. Voilà, c'est un peu aussi le symbole de cette croix. Qui démarre en effet par d'abord 4 cercles, hein, on s'ancre dans la matière, dans la vie, et en fait on va vers la conscience divine. Alors considérez toujours l'être sacré qui est à l'intérieur de vous, cet être divin, afin que sa présence se révèle, se manifeste jusque dans toutes les cellules de votre corps, et dans votre âme. Alors, vous voyez, depuis tout à l'heure, enfin surtout au début, je vous ai parlé que tout est sacré. Il faut tout rendre sacré, hein. Même si, voilà, ça paraît anodin, mais il suffit de s'en rendre compte. Une fleur, c'est sacré. Un arbre, c'est sacré. Et au zénith, ce qu'on a vécu, c'était sacré. Donc, il faut retrouver toutes ces énergies, toutes ces ambiances, et surtout, travailler ensemble. Ne pas rester dans son coin. C'est venu le moment, hein, et le sacré se manifeste dans la relation à l'autre et se manifeste aussi dans ces rassemblements, hein. Pas besoin d'être très très nombreux, 20, 30, 40, hein, il suffit de voir voilà, ce que Jésus avait fait avec ses apôtres. C'est simplement se réunir, et ça permet de faire monter les énergies très haut. Et ensuite, eh bien, quand on s'en retourne, même tout seul, après quelques exercices, on arrive à remonter de plus en plus notre énergie, notre transformation de la conscience, et arriver à connecter notre conscience divine. Voilà. Et le dernier mot, c'est du coup rayonner sa lumière qui deviendra votre lumière. Voilà mes amis. En attendant, j'ai oublié des choses, notamment qu'il doit rester certainement quelques places pour mais ceci dit, on n'a jamais été débordé, parce que de toute façon on n'est pas tout seul, il y a plusieurs groupes, mais à mon avis il n'y a pas de problème. Il reste quelques places donc pour le voyage en Angleterre. Je pense l'avoir dit, hein, c'est avec Aora Voyage, donc aoravoyage.com je pense, donc du 14 au 19. Voilà, bon, j'essaye de cadrer là, ça marche pas du tout, ça marche un peu mieux comme ça. Donc mes amis, je vous dis à bientôt. Alors salut les colibris, n'oubliez pas que le but du jeu c'est quand même aussi si vous trouvez que ça vous a apporté quelque chose, que ça puisse, moi perso, ça m'apporte quelque chose de vous parler, et ça peut apporter de partager, en effet, hein. C'est notre rôle à tous, hein, de faire passer tous ces petits messages divers et variés, mais mais là ça s'articule sur les crop circles, ça s'articule sur le sacré, et donc je vous dis à bientôt les colibris, à bientôt les guerriers de lumière, les guerriers pacifiques et les valkyries de l'amour. J'adore, hein. J'en rencontre de plus en plus dans les conférences, et puis les petits, maintenant on va dire les petits festivals, c'est intéressant. Il y a un petit festival de rencontre avec l'inconnu par exemple, c'est très 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 chouette. Donc voilà, alors à la prochaine, et n'oubliez pas vos petits commentaires, ça nous aide beaucoup, ça nous donne de l'élan, ça nous donne de l'envie, et l'envie c'est la vie.
À bientôt.